On passe maintenant à la multiplication. Alors, pour poser une multiplication, vous voyez que c'est un deuxième point parce que la méthode est radicalement différente. Et il faut bien faire attention. On ne doit pas aligner les chiffres suivant le rang, comme pour l'addition et la soustraction. Mais on aligne simplement le dernier chiffre sous le dernier chiffre, puisqu'une multiplication, qu'elle soit avec des nombres entiers ou des nombres décimaux, les étapes sont exactement les mêmes. Il n'y a qu'à la fin qu'on prend en compte la virgule. Donc il faut vraiment faire attention à comment vous posez une multiplication. Donc là, il est hors de question de rajouter des zéros en vert s'il y a des chiffres qui manquent dans chacun des facteurs. Donc il ne faut pas mélanger avec la méthode pour poser des additions-soustractions. Alors ici, on fait attention, donc on a ce produit à calculer, 2,7 fois 47,69. On peut commencer par le facteur qu'on veut, puisqu'on a dans une multiplication, on a le droit de changer l'ordre des facteurs. Simplement, il y a un ordre qui est plus judicieux que l'autre. Donc faire attention, vous avez souvent à l'école primaire appris qu'on mettait le nombre le plus grand en premier. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est important, c'est le nombre qui a le plus de chiffres. Donc chez les nombres entiers, souvent ça correspond au plus grand. Avec les nombres décimaux, c'est vraiment pas tout le temps le cas. Donc on commence par le facteur qui a le plus de chiffres, parce que du coup il y aura moins d'étapes dans le calcul posé. Alors, ici dans 2,7 fois 47,69, on commence par écrire le 47,69. Voilà. Dessous on met le 2,7 et donc là c'est là qu'on n'aligne pas les chiffres avec les virgules. Donc c'est 2 déjà, c'est pas 1. Voilà. Donc là ma multiplication est bien posée, donc mes virgules ne sont pas du tout alignées, donc c'est normal. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait la multiplication se pose exactement comme avec les nombres entiers, 4769 fois 27. La virgule, on la prendra en compte que dans le résultat. Je fasse le résultat. On y va. Donc on commence par faire la multiplication par 7. Et le 7, on va multiplier par chacun des chiffres du premier facteur. Donc on commence 7 fois 9, 63. Donc on écrit le 3 et il y a les retenues. Donc les retenues sont obligatoires. Donc pour la multiplication, il faut faire attention, ça s'écrit pas au-dessus, mais bien à côté. Donc on obtient 6 de retenues qu'il faudra pas oublier. On passe à l'autre. 7 fois 6, 42, plus 6, 48. Donc on écrit le 8 et on retient 4. Donc comme il y a plusieurs retenues, on pense bien les barrer au fur et à mesure pour que vous sachiez où vous en êtes. On passe donc à la multiplication. 7 fois 7, 49, plus 4, 53. On écrit le 5. Et je barre puisque je l'ai fait. On passe à la dernière multiplication. 7 fois 4, 28, plus 5, 33. Donc là, il n'y a plus de retenue. On écrit les chiffres 33. Nous avons fait la multiplication par 7. On passe ici au 2. Donc je pense bien rajouter un 0 en vert. Et je fais maintenant la multiplication par 2. 2 fois 9, 18. 8 et je retiens 1. Alors là, je peux barrer le 5, je l'ai fait. Pas de problème. On continue. 2 fois 6, 12, plus la retenue, 13. J'ai encore un de retenue, et je barre le premier que j'ai pris en compte. On continue. 2 fois 7, 14, plus la retenue, 15. J'ai encore un de retenue. 2 fois 4, 8, plus la retenue, 9. Là. Donc comme pour une multiplication normale, maintenant il faut que j'ajoute mes deux lignes. Donc 3 plus 0, ça fait 3. 8 et 8, 16. Donc 6 et je retiens 1. Voilà.
Elle est là, la retenue, que je décale pas tout. 3 et 3, 6, plus la retenue, ça fait 7. 5 et 3, ça fait 8. Et 9 et 3, ça fait 12. Voilà. Donc là, j'ai fait la multiplication de 4769 par 27. Mais c'est pas exactement ce qu'on avait, nous. On avait avec des nombres décimaux. Donc ici, donc c'est à ce moment-là qu'en fait la méthode, elle change, qu'on va prendre en compte le fait qu'on ait des nombres décimaux. Et donc c'est ce que je vous mets là. Une fois qu'on a terminé, on compte le nombre de chiffres après la virgule des facteurs du produit. Donc ici, je compte combien il y a de chiffres après la virgule là. Donc j'en ai 2. Alors est-ce que je vais arriver? Non plus. Bon, je peux pas entourer. Alors on va passer. On va les repasser simplement. Donc ces cases-là, donc là on en a 2 après la virgule. Dans l'autre facteur, on n'en a qu'un chiffre après la virgule. Donc au total, on a 3 chiffres après la virgule. Donc là, je vous conseille de les entourer en rouge. Là, je peux pas les mettre en rouge. Je peux pas les entourer, donc on va changer. On va les mettre là, 20%, hop là. Pour bien prendre en compte que c'est 3. Voilà. On a 3 chiffres après la virgule, donc ici, en fait, j'en place 3 après la virgule. Donc là aussi, hein, c'est beaucoup plus facile. Vous, à la main, plutôt que moi à l'ordinateur, parce que je peux pas faire tout ce que je veux. Donc la virgule, on la place ici. Donc on obtient 128,763. Donc on écrit 2,7 fois 47,69 égale 128,763. Donc on n'oublie pas d'écrire le résultat en ligne à la fin. Donc ce qui est important de bien retenir pour la multiplication, c'est que j'aligne le dernier chiffre sous le dernier chiffre. Peu importe le rang, peu importe où est placée la virgule. Je pose la multiplication comme s'il n'y avait pas la virgule. Une fois que j'ai posé ma multiplication, j'ai bien veillé à mettre le nombre qui a le plus de chiffres en premier pour avoir le moins de nombres possible. Au niveau des lignes ici, vous voyez. Si mon deuxième facteur a 2 chiffres, j'ai 2 lignes. Si j'avais mis le 47,69 en deuxième, comme 47,69 à 4 chiffres, ici j'aurais eu 4 lignes. On aurait eu le même résultat, mais pas les mêmes étapes. Voilà. Donc c'est une convention, on préfère qu'il y ait moins d'étapes ici, mais je rappelle que si vous la posez dans l'autre sens, vous allez obtenir le même résultat. Donc c'est juste quand même. Une fois qu'on a fait la multiplication, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. 2, 1, donc dans le résultat il y en a 3. Je place ma virgule et j'oublie pas de conclure en écrivant le calcul en ligne. Voilà, la méthode est terminée.